continuer notre série « Tenir ferme pour le Seigneur ». Et nous sommes toujours en train d'étudier, apprendre les leçons de la vie du prophète Élie. Le prophète Élie qui va confronter le roi Akab. Et aujourd'hui, la question que nous nous posons, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand, bien-aimés, aurez-vous un pied dans l'église et un pied dans le monde? Josué pose la même question aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est temps pour les enfants de Dieu de choisir le côté. Le neutre, la zone neutre pour les enfants de Dieu n'existe pas. Ou vous êtes complètement avec Dieu, ou vous êtes encore dans le monde. Comme Élie, notre série, c'est tenir ferme dans un monde qui, d'une manière croissante, est en train de devenir sombre. Mais Élie a su tenir ferme. Il est allé droit devant le roi Akab, qui était un roi qui adorait Baal, qui a épousé une femme diable, si je peux dire. Et les deux ont amené le peuple d'Israël à adorer Baal. Et Élie va le confronter. Et il va droit devant le roi Akab et le confronte et confronte le peuple d'Israël pour dire, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez après lui. Voilà ce que nous devons faire. Je voudrais nous encourager par ce message parce que de la même manière que Dieu a utilisé Élie, de la même manière, Dieu va nous utiliser. Dieu veut des gens forts, des forces qu'il va utiliser, qui vont se tenir fermes devant un monde pervers. Nous devons tenir ferme dans notre foi comme Daniel et ses compagnons, des jeunes qui ont tenu ferme dans un monde ou dans un pays plein de péchés. Dieu, en ces derniers temps, nous nous plaignons ces derniers temps, les temps sont mauvais, mais Dieu cherche des gens qui vont témoigner, répandre la bonne odeur de sa connaissance autour de nous, afin que le monde sache qui est le vrai Dieu et qu'il le suive, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen, amen. Amen. Voilà comment le roi Akab, Élie plutôt, je disais, va confronter le roi Akab. Il y avait une grande famine dans Samarie et le roi Akab a appelé son serviteur Abdias, qui était un homme qui craignait Dieu. Et pour qu'il aille, ils se sont partagés le pays pour aller chercher de l'herbe, pour nourrir les chevaux et les mulets, pour qu'ils meurent, pour qu'ils ne puissent pas tuer davantage. Alors, Abdias s'en va. Abdias, c'est celui qui avait caché 100 prophètes de Dieu par 50 et les nourrissait avec du pain et de l'eau quand on exterminait les prophètes de Dieu. Alors, Abdias va de son côté et le roi Akab de son côté. Abdias rencontre Élie et il dit, « Ah, c'est toi mon maître. » Alors Élie lui dit, « Va dire à ton maître, au roi Akab, qu'aujourd'hui je me présente devant lui. » Alors Abdias dit, « Mais quel péché ai-je commis pour que tu m'envoies chez le roi Akab pour lui dire que voici Élie. Quand je te quitterai, l'esprit te transporterait d'ici, je ne sais où, et moi, on va me couper la tête. » Élie lui dit, « Mon Dieu dont je suis le serviteur est vivant. Va dire au roi Akab, aujourd'hui, je me présente devant le roi Akab. » Alors, Élie il va rencontrer le roi Akab. À peine rencontré le roi Akab lui dit, « C'est toi qui jettes le trouble dans Israël. » Élie le confronte déjà, il dit, « Non, c'est plutôt toi et ta maison qui jetez le trouble dans Israël parce que vous avez abandonné la loi de Dieu et vous avez commencé à adorer les Baal. » Amen. Alors, Élie lui dit, « Fais maintenant, rassemble tout le peuple d'Israël à la montagne, au mont Carmel. Mont Carmel, rassemble tout le peuple d'Israël. Nous allons confronter le Dieu, le vrai Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu ou c'est Baal qui est Dieu. » Alors Élie s'approcha aussi du peuple d'Israël et lui dit, « Jusqu'à quand
clocherez-vous des deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors suivez-le. Donc c'était une confrontation, une grande bien-aimée. Dieu et Baal. Dieu d'un côté, Baal de l'autre côté. Je disais, soyons encouragés. De la même manière que vous verrez, Dieu va utiliser Élie. Si nous tenons ferme, Dieu va nous utiliser. Partout où nous sommes, là où nous travaillons, les gens diront que cet homme, cette femme a un Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Alors rapidement, voyons 3 leçons aujourd'hui que nous pouvons apprendre d'Élie. Premièrement, je l'ai déjà dit, n'hésitons jamais de confronter les gens avec la vérité, mais avec amour. Comme dans Éphésiens, on nous dit, nous nous efforçons de présenter tout homme devenu parfait devant Dieu. C'est en les confrontant avec la vérité. Vous voyez que le roi Akab a tenté d'accuser Élie en disant que c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Élie l'a confronté avec la vérité en disant non, c'est plutôt vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. N'hésitons jamais à confronter. Aujourd'hui, nous voulons jouer, nous voulons être au milieu, nous voulons être bons, manage tout le monde. Nous sommes tièdes, si je peux dire. Et vous savez ce que la Bible dit à propos d'être tiède, où nous sommes chauds, où nous sommes froids, que le monde sache qui est Dieu. Alors, il lui dit non, vous avez abandonné la loi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fermé le ciel. Quand je dis que Dieu ne donnera pas de pluie pendant 3 ans et demi, parce que vous avez abandonné la loi de Dieu. Alors, il propose une solution, rassembler tous les prophètes. Il y avait 450 prophètes de Baal, 450 d'Astarté. Et on a rassemblé tous ces gens. Alors, ils arrivaient là-bas, bien aimés. C'est pour nous dire que la première des choses, confrontons les gens avec la vérité. N'hésitons jamais, mais avec amour. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas l'engagement. Mon grand message aujourd'hui, c'est l'engagement. Un pied dans le monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Un pied dans l'église, il est temps de s'engager. De dire que ce Seigneur, me voici. Bien-aimés, dans toutes les églises qui se respectent, quand nous recevons des nouveaux et que nous leur donnons les premiers enseignements, nous devons arriver à ce que ces gens s'engagent par écrit, bien-aimés. Par écrit, ils s'engagent. Je dis, je m'engage à suivre le Seigneur. Je m'engage à participer, à faire partir de cette église. Je m'engage à donner mon argent, mes biens, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je m'engage à ce que la Bible ait l'autorité dans ma vie. Par écrit, nous trouvons cela dans le livre de Néhémie. Néhémie, quand il est allé reconstruire, il devait avoir l'engagement de tout le monde par écrit. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus s'engager. Ils sont cautious, comme on dit en anglais. Au cas où, dans le mariage, les gens s'engagent à moitié. Au cas où ça ne marche pas, voilà pourquoi les gens n'aiment même plus commencer par le mariage religieux, parce qu'ils ont peur de cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Laisse-moi voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, je quitterai. Bien-aimés, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. L'engagement, c'est entre toi et ton Dieu. Que tu le respectes ou pas, c'est entre toi et ton Dieu. Quand nous disons à l'église, venez vous engager, même par écrit, ce n'est pas devant le pasteur, ce n'est pas devant l'église, c'est un engagement que tu fais entre toi et ton Dieu. Que tu le respectes ou non, c'est entre toi et ton Dieu. Mais va devant Dieu, engage-toi, ne soyons pas tièdes. Dans Apocalypse, vous savez ce que la Bible dit à propos d'être tiède. Dieu va te vomir. Deuxième leçon que nous pouvons apprendre d'Élie dans ce texte, c'est que n'hésitons pas à demander aux gens de prendre une décision.
N'hésitons pas de les confronter avec la vérité. Deuxièmement, demandez aux gens de prendre la décision. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. C'est pourquoi Élie l'a fait. Il a dit, alors, offrez-nous 2 taureaux. Que les dieux, que Baal, les prophètes de Baal, prennent un taureau, je prends un. Donnez-nous du bois et du feu. Nous allons offrir le sacrifice. Et nous allons tous invoquer à tour de rôle. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai Dieu. Alors, voilà pourquoi une décision au départ est nécessaire. Pourquoi j'insiste à ce que nous puissions conduire les gens à une décision. Quand nous prêchons, c'est pour aider les gens à prendre des décisions. Quand nous servons Dieu, c'est pour que le monde voit le témoignage et prenne les décisions. Quand nous leur parlons, les confrontons avec la vérité, pour qu'ils prennent une décision. Pourquoi? La décision est critique. L'enfer et le ciel est dans la balance. Selon la décision que tu vas prendre, bien-aimé, c'est l'enfer ou le ciel. La décision est inévitable. Beaucoup pensent qu'on peut rester. Vous voyez, quand vous lisez attentivement le texte, quand Élie a confronté le peuple, la Bible nous dit que le peuple n'a rien dit. Parce que les gens aiment bien être au milieu ou au bord, juste au bord. Le peuple n'a rien dit. Mais la décision est inévitable. Quand tu ne prends pas de décision, tu as déjà pris une décision. Quand tu décides d'être tiède, tu es contre Dieu. Jacques nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors voilà que on leur offre ce qu'ils ont demandé. Les prophètes de Baal mettent leur taureau, mettent du bois, invoquent Dieu du matin jusqu'à midi. Élie, à midi, commence même à se moquer d'eux. Votre Dieu est-il en voyage? Il est fatigué. Les autres disent qu'il est à la toilette. Peut-être qu'il... et voilà. Il dort, il est occupé. Criez très fort et il va se réveiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? Ils ont crié de plus belle. Mais le Dieu n'a pas répondu par le feu. Ce qui est ironique parce que Baal, c'est le Dieu qui était aussi responsable de la pluie. De la fertilité, de la pluie, mais il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, pas Baal, pas le monde, le plaisir et tout ce après quoi nous courons, bien-aimés. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est temps pour nous. C'est pour ça que je n'aime pas tellement que les chrétiens, ça se dit souvent chrétiens charnels. On ne reste pas éternellement chrétien charnel pour dire qu'au cas où j'ai encore des zones d'ombre dans ma vie, j'ai encore des aspects de ma vie où le péché domine encore. Alors on se dit, je suis quand même chrétien, j'irai au ciel. Et on appelle chrétien charnel. Bien-aimé, je n'aime pas tellement ça, mais ça existe. Mais nous ne devons pas rester éternellement charnels. Ou nous sommes chauds, ou nous sommes froids. Alors, troisième leçon que nous pouvons apprendre pour terminer, n'hésitons pas de tenir, même si nous sommes seuls, contre le monde. Voilà qu'une seule personne, Élie, contre 450 prophètes. Mais il n'a pas hésité. Aujourd'hui, quand nous nous sentons seuls, nous essayons de faire comme le monde, se disant, nous pouvons attirer le monde. Non, n'hésitez jamais de tenir ferme. Même si votre décision est impopulaire, comme on dit chez nous, restez seul. Et voilà comment Élie seul va rebâtir l'autel bien-aimé, remettre le bois, prendre 12 pierres au nombre des tribus des enfants de Jacob. Et on creuse un fossé autour de l'autel. On y verse de l'eau. 3,5 gallons, vous pouvez interpréter selon le texte. On y verse beaucoup d'eau. Sur le bois, autour du fossé creusé, on y verse l'eau.
Et Élie invoque son Dieu. Élie pria. Il dit ceci. Il appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Parce que j'ai fait tout selon ta parole. Amen. Voilà la prière. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui en Israël que tu es le vrai Dieu et que je suis ton serviteur parce que j'ai tout fait selon ta parole. Et que l'on réponds-moi éternel, que l'on sache, que ce peuple sache aujourd'hui que tu es le vrai Dieu. Et c'est toi qui ramènes les cœurs. Voilà comment il a prié. Que ce peuple répond, que ce peuple sache que c'est toi qui ramènes les cœurs. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire. Le feu est descendu. Quelle démonstration de la puissance de notre Dieu. Le feu est descendu. Consumé l'Holocauste, consumé le bois, les pierres, la terre, absorbé tout l'eau. Quelle démonstration de la puissance de Dieu. Et voici ce que je veux dire. Dans sa prière, il a insisté. J'ai tout fait selon ta parole. L'obéissance est très importante. Quand nous obéissons à Dieu, vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On cherche la puissance partout ailleurs, sauf obéir à notre Dieu. L'obéissance, bien, c'est Dieu qui a dit à Élie, va maintenant te cacher au torrent de Kérit. Je vais te nourrir. Et après, il lui dit, lève-toi maintenant, va à Sarepta chez la veuve. Je vais prendre soin de toi. Après la veuve, il lui dit, maintenant lève-toi, va rencontrer le roi Akab, j'enverrai la pluie. Bien-aimé, il a obéi, pas à pas, étape après étape. Quand tu obéis, Dieu même dans le ministère, il va te confier un grand ministère. Une personne, tu obéis. 2, il obéit. 6, toute une église. Et il va aller d'une manière croissante. Dieu va démontrer sa puissance dans ta vie, car l'obéissance est très importante. Deuxièmement, je vais dire, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Nous pensons souvent que ce n'est pas un big deal, comme on dit en anglais. Ce n'est pas grave si nous sommes juste au milieu là, parce que Dieu n'a encore rien fait de mal dans ta vie. Bien-aimé, c'est une erreur. Si vraiment l'argent, c'est ton Dieu, va après l'argent. Si le plaisir, c'est ton Dieu, va après ton Dieu. Va après le plaisir. Si tu aimes encore beaucoup le monde, va après le monde. Mais si c'est Dieu, choisis-le et reste avec lui. Ne pense pas que jusque-là, si rien de mal ne t'est arrivé, tu es confortable au milieu. Bien-aimé, Dieu n'agit pas comme cela. Ne confondons pas la patience de Dieu et la justice de Dieu. Il reste juste. Il est seulement patient, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous nous parvenions à la vérité. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'avons pas tout le temps dans ce monde, bien-aimé. Nous n'avons pas tout le temps. Le temps passe vite. Après quelques années, nous serons partis. Alors, même si tout dans notre vie semble mouillé parce qu'on a mis de l'eau partout, quand nous revenons à Dieu, il revient à nous et il accomplit des miracles et il accomplit des prodiges dans nos vies. Voilà les 3 leçons que nous pouvons apprendre. N'hésitons jamais de tenir ferme dans la vérité, de confronter les gens avec la vérité. N'hésitons jamais, même si nous sommes seuls, et n'hésitons jamais de prendre une décision, d'amener les gens à prendre une décision. Et voici la décision, suivre Dieu. Quand on est déjà à lui, le reste, oublions le reste. Certes, nous vivons dans ce monde, mais il est temps que les enfants de Dieu prennent au sérieux, suivre Dieu. Parce que si vous observez bien, nous vivons dans un monde d'une manière croissante qui devient de plus en plus sombre, plein de soucis et plein de problèmes. Tenir ferme sera très important après avoir tout surmonté. Oui, maman. Amen, amen.
Le Dieu que nous servons, j'aime bien ce Dieu-là. C'est un Dieu redoutable, comme on le dit. Amen. C'est un Dieu puissant. Je crois que c'est ce qu'il attend qu'on réalise. Amen. Dieu veut qu'on réalise qu'il n'y a que lui, il n'y a que sa puissance qui peut intervenir. Quand papa parlait, je pensais au Seigneur Jésus, qui lui venait de cette gloire-là. Il connaissait, il était là-dedans, il était one of them, the powerful one. Mais quand il devait prier pour quelque chose ou pour quelqu'un, ou pour un miracle spécial, il disait, Seigneur, moi je te connais. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je t'invoque aujourd'hui, c'est parce que je veux que ce peuple voie qui tu es. Notre marche de tous les jours, c'est pour que les gens autour de nous voient qui Dieu est, pas qui nous sommes. Jésus-Christ disait toujours, je veux que ce peuple te connaisse. Alors pour cela, fais ce miracle-là. Et Dieu exauçait encore. Alors, moi, j'apprends une leçon dans la marche d'Élie, dans la marche de Paul, dans la marche de Pierre. L'obéissance à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, ça veut dire que tu lui donnes toute l'honneur. Toi, tu t'effaces. Tant que lui, il a l'honneur qu'il doit, ce qui lui est dû, le reste se fait automatiquement. Tant que lui, il trouve gloire dans ta vie, le reste se fait automatiquement. Alors, Élie était un grand prophète. Il pouvait faire semblant. Il était un grand prophète. Il pouvait faire semblant et montrer au peuple que non, vous me connaissez, je suis un grand prophète. Mais il n'a pas fait ça. Aujourd'hui, nous commençons bien avec Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, comme on aime bien s'appeler, hommes de Dieu. On aime bien quand les gens savent déjà que non, voilà, c'est comme ça qu'il a toujours fait. L'homme de Dieu, là, quand il impose les mains, on l'a vu imposer la main, un boiteux marché, on l'a vu imposer la main, quelqu'un a ressuscité. C'est fini. Même quand l'esprit ne lui a pas dit de faire, que quelqu'un se pointe là, il commence à faire, je vais faire quand même comme on a l'habitude de faire, sinon ces gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit du Dieu qui t'avait envoyé faire la première fois. C'est celui-là qui est encore avec toi et qui te le fait faire encore. Alors, il s'agit de Dieu. Dans notre vie, il s'agit de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu, il s'agit de Dieu. Dans la vie de tout le monde, il s'agit de Dieu. Tant que Dieu est à l'œuvre, le reste se fait seul. Si tu lui donnes la position qu'il doit avoir, son miracle va s'accomplir parce que c'est lui-même le Dieu de toute gloire. C'est lui-même le Dieu de toute puissance. Le miracle, c'est sa deuxième nature. Ce que nous appelons miracle est naturel chez lui. Alors, il vient vers nous. Dès que nous l'acceptons, ce miracle s'accomplit automatiquement dans notre vie. Alors, nous devons vraiment marcher selon Dieu, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu à tout prix. C'est quand nous obéissons à Dieu que Dieu relâche ce que lui, il a préparé à nous donner. Le Dieu que nous servons a pris des orphelins où toute la famille, tout le quartier a vu que cette famille-là est finie. Mais il a pris ces orphelins-là pour faire d'eux des grands. Le Dieu que nous servons a dit à Pierre, si tu crois, viens vers moi. Et Pierre a mis le pied sur l'eau. Et Pierre, qui est un être humain comme toi et moi, a marché sur les eaux. Le Dieu que nous servons était dans la barque avec les disciples. Quand la tempête menait la barque de haut en bas, de gauche à droite, et quand il s'est réveillé, il a ordonné à la tempête que le vent, l'eau, la pluie, que lui-même a créé. Il a dit, tais-toi, la tempête s'est tue. C'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Il est le même, il n'a pas changé. Quand le médecin a déclaré que c'est fini pour la personne, il se lève en dernier, le Rédempteur, et il dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et la personne sort de l'hôpital.
C'est lui qui a le premier et le dernier mot, le Dieu que nous servons. Son nom, c'est le pourvoyeur de tous les temps. Amen. Son nom, c'est le guérisseur de tous les temps. Son nom, c'est celui qui accomplit. Quand il a commencé, il l'achève. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Alors, bien-aimés, cette obéissance, ce n'est pas que Dieu nous supplie pour qu'on obéisse. C'est à nous, comme papa a dit, de faire le choix. Où tu es dedans, ou tu es dehors. Et quand tu es dehors, s'il te plaît, laisse ceux qui sont dedans continuer. Parce que le diable va commencer à utiliser la porte ouverte pour empêcher à ceux qui ont pris la décision d'aller de l'avant à continuer leur marche. La Bible a dit, papa vient de le dire très bien, Apocalypse, qu'est-ce qu'on nous a dit? Un pied dedans, un pied dehors, non. Ou tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède et que tu décides de rester tiède, parce que le monde te plaît encore, mais tu ne veux pas lâcher Dieu parce que tu sais que c'est ton créateur. Alors tu es entre les deux. Il a dit qu'il va te vomir. Il n'est pas venu pour que toi tu restes tiède ou froid. Il est venu pour que tu t'engages et que tous les moteurs prennent marche et que tout devienne chaud en toi. Comme Élie était chaud aux choses de Dieu. Élisée était chaud aux choses de Dieu. Paul est allé même accepter qu'on le décapite parce qu'il savait en qui il avait cru. Qui était ce Dieu-là? C'est celui-là que nous servons. Bien aimé, ça semble comme des histoires que nous racontons chaque dimanche. Mais ce ne sont pas des histoires. Amen. Ce n'est pas du bruit que nous faisons. Le Dieu que nous servons est réel. Apparemment, on emmerde. Quand on parle là, ça dérange. Pourquoi chaque fois on doit me rappeler de rentrer Non, Dieu a encore une grâce. Il t'aime. C'est pour ça qu'il insiste pour que tu reviennes à lui. Parce que Satan ne t'aimera jamais. Satan est ton ennemi juré. Amen. Amen. Il a dit qu'il ne te donnera pas des épreuves qui dépasseront tes forces. Avec toutes épreuves qui viennent, lui, il a déjà pourvu les moyens pour que tu t'en sortes. Ça, c'est déjà une assurance de la part de ton Dieu. Il a dit que quand ça te dépasse, prends toutes les armes. C'est dans Ephésiens 6, bien-aimé. Il a dit... Prenez toutes les armes de Dieu. Portez-les comme un vaillant guerrier, un bon soldat. Porte les armes spirituelles. Amen. Pour tenir devant les mauvais jours. Pour tenir devant les attaques de l'ennemi. Parce que quand Dieu a dit ça, il savait que l'ennemi viendra toujours. Alors quand les mauvais jours viendront, quand tu as déjà mis le casque du salut sur ta tête, la ceinture de vérité, c'est comme papa a dit. Il faut arriver à dire la vérité à quelqu'un pour que la personne change. Amen. Il faut arriver à accepter qu'on te dise la vérité pour que tu changes. Amen. Ce que le papa vient de dire, c'est ce que la Bible nous recommande. Soyons véridiques, mettons la vérité. Jésus-Christ, mettons-le comme ceinture à nos reins. Amen. Portons les chaussures du zèle. Le zèle de la maison. Quand on m'a insulté, c'est fini, moi je ne ferai plus. Quand on s'est moqué de moi, c'est fini, moi je ne ferai plus. Mais les grands hommes de Dieu, même Élie, on s'est moqué de lui. Les grands hommes de Dieu, même Jésus-Christ en personne, le monde s'est moqué de lui. Le monde l'a tabassé, le monde l'a flagellé, le monde l'a cloué à la croix. Alors, lui, il a bien dit que lui qui est l'herbe verte, lui qui a la sève du ciel, si on lui a fait ça, nous qui sommes secs, parce qu'on a donné toutes nos sèves à Satan et à ses démons, Satan va nous faire plus que ce qu'il a fait à Jésus. Mais qu'on se rappelle qu'il a déjà vaincu. Amen. Avec les armes spirituelles, chaque jour, tu as ton bouclier entre les mains, tu as ton épée de l'autre côté, tu as ta cuirasse de justice, bien-aimé, marcher dans la justice. Ça ne sera pas facile parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes corrompus. Mais si Jésus-Christ est venu, c'est pour qu'on accepte que cette nature-là est capable d'être changée. Il est possible. Il est
encore Amen. possible de changer ce que Satan avait déjà décidé là. Dieu a le mot pour le changer, pour le remettre sur le chemin où il devait être et pour que tu accomplisses ta mission sur cette terre. Amen. Bien-aimé, j'insiste, je me rappelle à moi-même que le Dieu que je sers, c'est le Père des orphelins qui est assis sur son trône de gloire, son trône de justice pour défendre les orphelins. C'est le Dieu qui a soutenu la veuve dans les moments les plus difficiles pour que la veuve tienne. Amen. C'est ce Dieu-là que nous invoquons tous les jours. Quand les problèmes nous dépassent, nous avons tendance à oublier. Alors aujourd'hui, rappelons-nous. N'allons pas un pied dedans, un pied dehors. Rappelons-nous l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est le même Dieu bien-aimé. C'était leur maison, c'était à eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tromper Dieu? Nous trompons Dieu dans nos dîmes, nous trompons Dieu dans nos offrandes, nous trompons Dieu dans notre temps, nous trompons Dieu dans tout. Pour nous, quand Dieu, ça veut dire quand l'homme de Dieu est là. J'aime bien quand l'homme de Dieu est là, tout le monde joue au sein. Quand l'homme de Dieu quitte, là, on reprend notre ancienne attitude. On redevient nous. L'homme de Dieu, c'est un être humain qui passera. Mais Dieu voit tout. Amen. Dieu sonde tout. Dieu connaît tout. C'est devant Dieu que nous devons marcher. Ce n'est pas devant l'être humain. Que chaque fois, quand je marque mon pas, que je me rappelle que Dieu est celui qui m'accompagne. Amen. C'est celui qui me tient la main pendant le combat. C'est celui qui me suit dans la mêlée quand je ne sais plus crier au secours. Je sens une main forte qui me tient, qui dit ne t'en fais pas, je suis avec toi. C'est ce Dieu-là. Amen. Il est capable. Il a appelé Lazare, sort de la tombe. Bien-aimé, qu'est-ce que nous attendons encore? Il a fait un miracle dans ta vie, tu l'as vu. Tu étais nulle part, Dieu a fait de toi ce que tu es. Il y a eu des condamnations dans ta famille, Dieu t'a épargné de ces condamnations pour te mettre sur son chemin. Amen. Quel miracle voulons-nous encore, bien-aimés, pour que nous puissions accepter de suivre Christ sans condition? Nous devons réaliser qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Le monde entier ne t'aimera pas parce que tu suis Jésus. Amen. Ils ne t'aimeront pas. N'attends pas que quelqu'un va venir acclamer. Oh, bravo, tu as suivi Jésus. Le monde sera contre parce que Satan ne veut pas ça. Alors, bien-aimés, suivons Christ de toutes nos forces. Amen. Suivons ce Dieu-là, accrochons-nous à ce Dieu-là de toute la force de notre cœur et de notre âme. Gardons les armes spirituelles, portons-les. Chaque matin, rappelle-toi de mettre tes chaussures. Sers Dieu, même quand on ne t'a pas demandé. Sers-le, même quand ça ne te plaît pas. Sers-le, même quand tu es dans la joie. Sers-le quand tu es dans l'abondance. Sers-le quand tu es dans le manque. Amen. Parce qu'il n'a pas de condition. Il a dit, toi, viens à moi comme tu es. Allons vers lui comme nous sommes. Amen. Servons notre Dieu. Ne regardons plus à ce que le monde fait, n'écoutons plus ce que le monde dit, mais ayons les regards fixés sur Christ, restons fermes dans notre marche. Le Dieu qui a exaucé Élie devant tous les prophètes, quand on dit 450, c'est beaucoup de prophètes qui étaient là pour... J'aime bien quand l'ennemi vient toujours avec le même jeu, pour essayer de... Voyons voir si votre Dieu est fort. Mais il sait que Dieu est fort. C'est nous qui l'essayons de distraire. Les 450 prophètes ont vu comment le feu est descendu du ciel. Le roi a vu un feu descendre, le feu dévorant. Il a dévoré même l'eau. Il a brûlé, consumé tout ce qui était là. Tout ce qui était là. Amen. Alors c'est le même Dieu, bien-aimé. C'est le même Dieu. Ne regardons plus à notre condition. Il a dit, quand tu m'acceptes, ton passé est passé. Croyons au moins à ça. Les condamnations sont passées. Les magies, l'occultisme qu'on avait pratiqué sur toi, la sorcellerie,
est passé. Croyons au moins à ça, bien-aimés. Et le reste sera fait. Si les moindres choses, les débuts, les rudiments, les premiers là, on n'arrive pas à croire en ça, comment croirons-nous aux immeubles? Comment croirons-nous aux avions? Parce que si on te dit aujourd'hui, Dieu a dit que tu aurais un avion, tu vas douter parce que le peu qu'il t'a dit que non, dès que tu m'acceptes, ton passé est passé. Tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu continues à vivre dans les hésitations, dans les doutes. Dois-je m'engager? Ne dois-je pas m'engager? Tu doutes parce que tu ne sais même pas si réellement tu es sauvé. Amen. Alors comment vas-tu croire que les immeubles te seront donnés? Comment vas-tu croire que les avions te seront donnés? Et ce qui est grave, c'est que comment vas-tu croire que tu vas être au ciel? Voilà comment l'ennemi joue avec nos pensées, comment il joue avec tous les jours. Il est à l'œuvre. Tu te réveilles le matin, il te distrait. Tu vas dormir, il te distrait. Et les jours passent. Comme je discutais hier avec mes enfants, ça passe vite. Tu ne te rends pas compte. Hier, je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, je regarde, ça fait 30 ans déjà passé. Tu commences à te demander, mon Dieu, un jour tu vas te réveiller, il est temps de quitter le monde. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu attends ce jour-là pour dire, si je savais, j'aurais fait ceci. N'attendons pas parce que le temps passe. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Nos jours sont comptés ici sur terre. C'est à nous de réaliser ça et de se lever une fois pour toutes et dire non, le restant de mes jours, je vais m'exercer à atteindre le ciel. Amen. Parce que c'est tout. Tout ce pourquoi nous nous sommes battus sur la terre restera. C'est à nous de prendre la décision. Quels que soient les mécontentements, quelles que soient les méchancetés autour de nous, quelles que soient les ingratitudes, quelles que soient les insultes, quelles que soient, nous marchons la tête levée, les yeux fixés sur Jésus, espérant de Jésus, mais pas du monde. Marchons dans ce sens-là. Même si tes yeux n'ont pas encore vu, crois que tu as déjà la chose et tu verras la chose s'accomplir. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ce n'est pas une marche facile. Ce n'est pas une marche facile. Jésus n'avait pas dit que ce sera facile. Lui-même a vécu une difficulté terrible sur cette terre. Et il nous a bien dit, mais ne vous en faites pas parce que je serai toujours avec vous. Alors nous saisissons ce message-là. Jésus sera toujours avec nous. Dans tout ce que nous faisons, dans les hauts, dans les bas, Jésus sera toujours avec nous. Puisqu'il l'a promis, bien-aimé. S'il il a créé le soleil, il a dit que le soleil soit. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le soleil qui est là. La même trajectoire pendant des millénaires d'années. La lune pendant des millénaires d'années. Pourquoi ne croyons-nous pas à la parole qu'il a dite sur notre vie? Ce qu'il a créé autour de nous nous montre que ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va le faire. Crois seulement et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Jusqu'à quand clocherez-vous? Jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? Amen. Que l'on sache aujourd'hui que c'est l'Éternel qui est Dieu dans ta vie. Amen. Que l'on sache que c'est lui qui ramène le cœur. Que l'on sache là où tu travailles, dans ta propre maison et autour de toi, à l'église, que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'on te regarde et qu'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Que l'on sache, bien aimé, quand on te regarde, dit voilà cet homme, il est différent de tous les autres. Amen. Cette femme est différente de tous les autres. Dieu, il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Le monde a besoin de ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Prenez la décision. Prenons la décision, bien-aimés. C'est l'Éternel qui est Dieu. Allons après lui. Notre marche. Revêtons les armes spirituelles. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies. L'homme d'iniquité abandonne ses pensées,
comme la Bible nous dit, qu'il revienne à son Dieu, qui aura pitié de lui, à l'Éternel Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Alors nous allons prier, bien-aimés, demandons cette grâce à Dieu. Nous avions bien commencé le culte aujourd'hui. C'est par la grâce. Si nous avons été sauvés, par la grâce de Dieu. Nous nous levons le matin par la grâce de Dieu. Quoi que nous fassions, c'est Dieu. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Alors prions, demandons cette grâce de Dieu, de tenir ferme, de le suivre. Demande à Dieu qu'il répande dans ton cœur son amour, sa grâce d'en haut. Qu'il te fortifie dans l'homme intérieur par son esprit et que tu tiennes ferme dans ce monde, dans l'obéissance, et tu verras la gloire de Dieu se manifester autour de toi. Amen. Dieu est vivant, comme le prophète a prié. Mon Dieu dont je suis le serviteur est vivant. Sûr de lui. Confions-nous de tout notre cœur. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le monde déçoit. Les hommes vont décevoir. Mais lui, il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Alors notre prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à prendre cette décision et ne plus regarder en arrière. Nous porter vers lui. Tâchez de le saisir, essayant de le saisir, sachant qu'il nous a déjà saisis. Alors prions, bien-aimés, dans ce sens-là. Élevons nos voix, demandons que Dieu vienne dans notre vie. L'engagement là peut dire ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. L'engagement là veut dire aussi ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais qui vacillent encore, qui hésitent ou qui se disent « je suis là, confortable ». L'engagement là veut dire tout cela. Alors, inclinons-nous sérieusement, invoquons ce Dieu-là, qui est prêt, qui n'attend que cela. Si tu dis, oui, me voici, lui, il viendra, il fera le reste. Alors, prions le Seigneur.